Voici le trajet que nous avons effectué lors de notre visite et que nous allons vous présenter à travers un diaporama de photos. La citadelle de Québec est un fort situé sur le cap Diamant. Elle est adjacente aux plaines d'Abraham. À la demande du comte de Frontenac, Louis de Buade, en 1690, une première enceinte temporaire fut érigée pour protéger la ville. Pour remplacer l'ancienne fortification temporaire de 1690, en 1693, une nouvelle fut construite. En 1990, la citadelle de Québec est le quartier général du Royal 22e Régiment. C'est la fierté francophone au sein des Forces armées canadiennes car il est le seul régiment francophone. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, le château Frontenac. Son nom remonte au comte de Frontenac, Louis de Buade, qui fut le gouverneur de la Nouvelle-France. Le château Frontenac a été construit au-dessus du site archéologique du fort et du château Saint-Louis. En 1827, le Lord Dalhousie propose d'ériger un monument à la mémoire des généraux Montcalm et Wolfe. C'est ainsi que naquit l'idée du monument Wolfe-Montcalm. Le général Montcalm et Wolfe sont respectivement les chefs de l'armée française et anglaise qui sont morts au champ d'honneur le 13 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham. Sur la place d'Armes, on peut voir le monument de la foi. Le monument a été érigé pour commémorer le tricentenaire de l'implantation de la foi au Canada, avec l'arrivée des pères récollets. Sa construction remonte au 16 octobre 1916. Sur la terrasse du Ferin, on peut également constater la sculpture d'inscription du Vieux-Québec sur la liste de l'UNESCO. Le monument contient une symbolique très étonnante. Le prisme central évoque l'arrondissement historique tout en rappelant l'emblème du patrimoine mondial. Quant à elle, la sphère symbolise le monde et la protection dans l'ensemble du patrimoine de l'humanité. Le monument de Samuel de Champlain est un monument présent depuis 1898 qui sert à commémorer la mémoire de Samuel de Champlain, fondateur du Québec et reconnu comme le père de la nation. L'édifice Louis S. Saint-Laurent est un édifice construit par le gouvernement fédéral à des fins de services postaux. Dans son histoire, cet édifice a également servi comme auberge et aussi comme salle de réunion pour les franco-maçons. Tout près du séminaire de Québec, on peut retrouver la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Cette cathédrale était jadis l'une des premières églises du Canada et elle est actuellement le siège de l'archidiocèse de Québec. La basilique est le plus ancien siège diocésain au nord du Mexique. C'est aussi l'église de la plus vieille paroisse en Amérique du Nord. Pour commémorer son histoire, la ville de Québec prit l'initiative de faire peindre des fresques murales. Ces fresques représentent des personnages historiques et des situations de la vie de l'époque. La fresque vue dans la photo est nommée la fresque des Québécois. Elle représente plusieurs parties de l'histoire du Québec et également plusieurs personnages qui l'ont marqué. Déplaçons-nous maintenant vers la place Royale. La place Royale, située dans la basse ville de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, est considérée comme le plus ancien établissement français en Amérique. Surnommée le berceau de la civilisation française en Amérique, la place Royale s'étend à l'emplacement où Samuel de Champlain a lancé la construction du poste ferroviaire en 1608. En 1759, l'armée anglaise du général Wolfe détruit une grande partie de la ville, ce qui laisse la place Royale en ruine. Au cours du 19e siècle, avec la révolution industrielle qui privilégie le métal au bois et l'essor du port de Montréal, la place Royale perd de plus en plus sa place comme plaque tournante du commerce. C'est en 1967 que le gouverneur du Québec décide de réhabiliter le quartier et restaure la place Royale. À l'entour de la place Royale, on peut voir notamment l'église Notre-Dame-des-Victoires. Considérée comme la plus ancienne église en pierre bâtie d'Amérique du Nord, elle surplombe le territoire où jadis se trouvait la seconde habitation de Samuel de Champlain. Le conseil municipal de la ville de Québec siège actuellement dans l'hôtel de ville de Québec. C'est un édifice en pierre construit entre 1995 et 1996. L'église Saint-Andrew est la plus ancienne congrégation d'origine écossaise au Canada. À ses origines, en 1759, la congrégation était composée majoritairement des militaires ayant servi lors de la bataille des plaines d'Abraham sous les ordres de Wolfe. C'est ainsi sur l'image de la porte Saint-Louis que s'achève notre aventure à moi et Félix. Merci d'avoir pris la peine de nous écouter.